Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de continuer les guidances, de faire les guidances du mois de décembre. Alors, avant de faire un choix sur les deux signes qu'il me reste à faire, j'aimerais dire des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur ma boîte mail, des commentaires sous les vidéos, toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un livre d'or. Voilà. Alors, nous allons faire tout de suite, nos amis, les poissons. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis poissons? Alors, deux énergies. Hop. Oula. L'enfant intérieur. Voilà. Tout comme les Capricornes, mes amis poissons, vous allez être dans une énergie d'insouciance, de lâcher prise, de bien-être, de rire, de gaieté, de bonheur, de tranquillité, une grande tranquillité intérieure. Voilà. Je pense que vous allez complètement écarter une certaine partie de vos responsabilités, tout du moins pas. Posez juste le chiffon provisoirement sur cette période des fêtes, cette période du mois de décembre, voyez. Et pour cause, là voilà la cause. Je pense que la cause, la raison d'ailleurs, c'est la passion. Voilà, vous allez vivre quelque chose d'intense, quelque chose de fort, peut-être quelque chose dans l'amour, une situation dans l'amour, une réussite professionnelle, quelque chose que vous attendez tout particulièrement, l'acquisition, la réussite, le bien-être. Hein, voilà. Et on vous dit, voyez, ça vous rend... alors je pense que ça crée en vous une passion, vous arrivez à vivre sereinement, en toute tranquillité, sans pour autant mentaliser un ensemble d'interactions qui vont se produire sur la période du mois de décembre, voyez. Vous allez être vraiment dans la dédramaturge, quoi, hein, et le lâcher-prise. Voilà. Alors, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois, hein. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis taureaux, ce mois de décembre? Alors, on y va. Le diable, voyez, on vous dit attention, ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face, je pense qu'on risque de doser, on va tenter, hein, mes amis poissons, on va tenter de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, on va peut-être vous mentir, peut-être essayer de vous, comment dire, vous contrarier, mais on va essayer de vous doubler. Il est probable que vous ayez aussi une attitude qui va laisser peut-être supposer quelque chose, alors que ça n'était pas dans votre intention, ça n'est pas du tout ce pour lequel vous réfléchissez, voyez. On vous dit attention, vous allez vous retrouver dans une posture où il va y avoir une grande ambiguïté. 8 d'épée, milieu du mois. 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous étouffe. Ouais. Il y a quelque chose qui vous étouffe, des mots, une situation, un contexte, une personne. Vous êtes certainement, vous subissez quelque chose de pas facile, peut-être aussi dans votre milieu professionnel, vous subissez peut-être un certain harcèlement, ouais, il est probable sur cette deuxième partie du mois de décembre. Pour finir, 9 de coupe, voilà, ce que vous aimeriez, c'est vous libérer. Il est probable que vous ayez besoin de partir un petit peu, il est probable que vous passiez les fêtes, d'ailleurs certainement, près de l'eau, hein, près de la mer ou près d'un lac, un ruisseau, un lieu romantique où vous avez envie de vous reconstruire, de vous refaire une santé, d'aller chercher un petit peu une certaine béatitude, hein, un bien-être. Allez, avec le Light Tarot, nous allons commencer à creuser. Alors, qu'avons-nous avec le diable? Attention, oui, la tempérance. Hein. On vous dit un petit peu de calmer vos ardeurs, mes amis poissons, parce que c'est pas un jugement de ma part, hein. Mais quand on vous dit avec la tempérance, on vous demande un petit peu d'apaiser, hein, d'apaiser toute cette fougue qui à un moment donné est presque débordante et qui fait votre beauté d'ailleurs, hein. On vous dit attention parce que vous pourriez avoir une attitude qui laisserait supposer que, hein, avec le jugement, attention, on va y aller sans demi-mesure. Je pense que il est probable, hein, vous voyez, que vous allez spolier peut-être aussi dans votre vie une situation
ou dans votre milieu professionnel qui va certainement, on vous dit attention, d'y aller doucement, attention à ce que vous allez faire parce qu'il va y avoir après un prix à payer. Avec le jugement, je pense que vous allez tout mesurer. Mais vous avez envie, vous voyez, avec le gardien sacré, vous savez ce que vous faites, vous savez comment vous le faites. C'est juste peut-être les mots, hein, vous n'allez peut-être pas avoir le langage approprié, un peu comme les Capricornes d'ailleurs. Mais là, il s'agit quand même de vous. C'est vous qui allez enclencher une situation où je pense que vous allez laisser... vous allez laisser vaciller, espérer peut-être une situation sur votre plan, sur votre réussite, mais qui va être, comment dire, qui va être un petit peu spoliée. Hein. Je pense que vous n'allez pas, comment dire, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir amener des certitudes hein, sur votre réussite professionnelle et personnelle. Mais vous n'allez pas jouer complètement franc jeu. Vous allez garder toujours une carte sur votre coude. Oui. 7 de Pentacle, en fait, je pense que vous avez des idées, vous avez plein d'idées pour pouvoir arriver à développer quelque chose d'important sur dans votre boulot. Mais je pense que vous avez les capacités, mais vous ne dites pas complètement tout de manière à ne pas, comme si vous aviez les capacités, mais vous n'arrivez pas à exprimer, et vous ne voulez pas complètement exprimer, comme si vous aviez peur, un petit peu comme vous rionnez, comme si, vous voyez, avec un 8 de Pentacle, vous craignez, vous savez pertinemment que la situation dans laquelle se trouve peut-être votre poste de travail ou votre équipe avec laquelle vous travaillez, ou peut-être votre société, vous voyez, on voit bien qu'avec ce 8 de Pentacle, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se finir, il risque peut-être d'y avoir des licenciements, il risque peut-être d'y avoir quelque chose qui va être perdu, dont on ne pourra pas réussir à relever la barre, vous voyez. Et on voit que vous avez une idée, vous avez quelque chose derrière la tête, mais vous ne savez pas comment pouvoir l'exprimer. Donc, et vous ne l'exprimez pas dans sa totalité surtout. Deuxième partie du mois de décembre, milieu du mois. Alors, milieu du mois, il y a quelque chose qui vous est difficile là. Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes, voyez, l'impératrice, vous faites partie de ces personnes où malheureusement il va y avoir une situation, il risque d'y avoir un nombre de gens. Il risque d'y avoir au moins 7, 8, 9 personnes qui, comment dire, tout comme vous, qui sont dans il y aura peut-être une délocalisation, il y aura peut-être une fermeture momentanée de votre boîte. Et je pense que là, vous avez une perte, vous avez peur de perdre votre travail. Il y a une crainte, il y a quelque chose qui vous fait reculer. Vous voyez, avec ce page d'épée, j'aurais aimé sortir d'ailleurs cette carte ici dans le début. On vous dit, mais il faut que vous puissiez avancer vos cartes. Il faut que vous puissiez vous faire connaître, exposer vos idées qui sont des idées très créatives et qui pourraient peut-être sauver quelque chose ou une situation, vous voyez. 9 de bâton, on voit que vous êtes un petit peu, vous voulez sortir de cet enfermement, vous voulez sortir de ces habitudes. Il y a quelque chose qui est en train de faire mourir ou votre poste de travail ou votre structure professionnelle, la structure, la société. Oui, je dirais ça comme cela, ouais. Et voyez, avec un roi de Pentacle, on voit que par le passé, vous aviez déjà de l'expérience sur ce poste de travail. Mais voyez, j'ai l'impression que vous n'osez pas. Et avec le roi de Pentacle, pourtant, vous avez beaucoup de possibilités, mais vous vous freinez. Et on voit que vous vous freinez. Oui, 9 d'épée, malheureusement, il va y avoir certainement, vous voyez, malheureusement, il risque d'y avoir malheureusement des départs. Hein, il va y avoir des départs, ouais, sur le plan professionnel. 9 d'épée, ça peut être vous qui allez perdre votre travail. J'en suis désolée. Ça n'est qu'une guidance, hein, ça n'est peut-être pas la réalité. Hein. Conforter la guidance est votre réalité. Mais voilà, si ça ressemble à ce que vous vivez, je le regrette parce que le mois de décembre, on a toujours envie qu'il y ait beaucoup plus d'essor. Mais peut-être que les choses vont... On va essayer de voir, on va essayer de creuser un petit peu avec mes autres tarots. 9 de coupe, vous voyez, vous avez envie cette fin du mois de décembre de sortir un petit peu de cette torpeur. 9 d'épée, c'est une tristesse. Vous ne savez pas comment arriver à vous faire entendre de quelque chose que vous pensez, vous êtes certain, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose à faire, vous avez des idées, mais vous essayez pas, vous n'arrivez pas à les exposer radicalement, véritablement. Vous êtes dans le recul, peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous êtes, comment dire, vous doutez, vous avez peu d'estime de vous, vous n'avez pas de confiance en vous. Et pourtant, à la fin du mois de décembre, vous voyez, avec un 2 de Pentacle,
Vous essayez, vous partez, vous essayez de vous ressourcer. Ouais. Vous essayez de vous faire une autre santé. J'ai envie de dire une autre santé. Vous essayez de retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur. Mais vous avez besoin, vous êtes déjà solitaire, vous avez besoin d'être seul. Vous allez réfléchir. Avec un cavalier d'épée, vous voyez, je pense qu'on va venir même vous chercher. Hein. On a besoin de vous, on a besoin de vos idées. Cavalier de Pentacle, vous voyez, on dit qu'il va y avoir certainement une personne ou deux qui va tenter de revenir vers vous pour essayer un petit peu comment dire, de vous pousser à aller de l'avant, vous voyez, parce qu'avec un cavalier de Pentacle, vous détenez la clé d'une réussite. Mes amis poissons, vraiment, véritablement. 8 de coupe, vous voyez, vous essayez de réfléchir. Vous savez que c'est la solution rêvée, mais je pense qu'on va venir vous chercher pour essayer. Vous voyez, avec un 3 d'épée, en fait, ce qui vous peine et ce qui vous... je pense que vous avez un petit peu de mal à... Vous êtes quelqu'un de très doux, vous êtes un signe d'eau, donc les signes d'eau, tout comme les scorpions. Moi qui suis scorpion, signe d'eau, poisson, cancer. On sait qu'on est des personnes très sensibles. Alors, j'ai pas dit vulnérables, hein, attention. Hein, sensibles et puis émotif, hein, plus ou moins. Et on voit avec ce 3 d'épée que ça vous range, hein, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Moi, j'ai envie de savoir. Il y a quelque chose qui vous range, ça vous occasionne de la peine, mais voyez, mais je pense que vous allez revenir sur vos pas. Ou c'est quelqu'un qui va venir vous chercher cette fin du mois de décembre. Oui, je pense qu'on vient vous chercher parce que ce qu'on a besoin, c'est de vos idées. Oui, on sait que vous êtes quelqu'un de très capable, mais vous êtes intimidé. Oui, voyez, il va y avoir des grandes discussions ce début d'année. Ce début de mois, pardon. Ce début de mois, il va y avoir beaucoup de discussions. Oui, voyez, ce que vous savez pertinemment, vous qui avez quand même voyagé, qui avez beaucoup bougé, voyez, vous savez quelle est la solution pour que les choses, elles aillent vers mieux. Mais vous tardez, vous ne savez pas comment faire. Voyez, on dit que c'est la chance, c'est une chance que vous soyez dans la, comment dire, vous avez une posture, vous pouvez faire avancer avec des propos, vous avez une initiation, vous êtes formé, vous êtes diplômé, on le voit, hein, mais vous prenez, voyez, vous protégez, vous ne savez pas comment faire. Vous craignez de dire, hein, pourtant vous avez une grande paisibilité, une grande douceur, vous seriez entendu. On va voir si vous allez y parvenir. Deuxième partie, voyez ce que vous voulez sortir d'un enfermement, mais je pense qu'il va y avoir un ensemble de personnes ou vous qui allez malheureusement perdre un poste de travail ou perdre votre emploi. Hein, je suis désolée, 9 d'épée, voyez le verdict. Il va y avoir beaucoup de discussions, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui vous met à mal. Hein. Mais je pense que dans la deuxième partie du mois de décembre, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez essayer de discuter à haute voix de quelque chose qui est utile, indispensable que vous disiez pour pouvoir arriver à éviter ce 9 d'épée, à éviter cette conjoncture professionnelle, parce que vous savez qu'il y a des solutions. Voilà ce que je vois. Voyez, ça... naissance à la maison, on voit que ça amène des tourments, on voit que ça amène des turbulences, hein, dans votre maison, oui, voyez. Et je pense que vous perdez votre travail, il risque d'y avoir peut-être aussi une petite séparation ou quelque chose qui va, comment dire, vous séparer, hein, peut-être de quelqu'un, mais juste provisoirement ou juste dans l'intention. Mais voyez, la séparation, moi je l'amènerai plutôt à tout ce qui est au niveau professionnel, pas au niveau sentimental. Non, du tout, je le verrai mieux. Non. Voyez, on dit que cette hérédité, il y a une hérédité, ça veut dire que... je pense que monsieur ou madame, peut-être que vous arrivez, c'est peut-être vous qui arrivez peut-être dans une, comment dire, dans un stade de votre vie, vous avez une grande expérience professionnelle. Et voyez, c'est pour ça que vous aimeriez amener votre savoir parce que vous avez un savoir. Pour pouvoir arriver, vous avez des solutions pour pouvoir arriver à sauver quelque chose. Mais on voit, voyez, que malgré votre sérénité, votre sagesse, hein, même si vous avez 35 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, on voit que malgré tout, voyez, vous avez du mal un petit peu à vous faire entendre. Hein. Allez, vous allez certainement envoyer un mail, il va y avoir, comment dire, il va y avoir des échanges. Hein. Il va y avoir des échanges de mails, des échanges de courriers. Voyez, vous auriez rêvé, hein, pouvoir exposer, exprimer, mais on ne vous en a pas laissé le temps. Je pense qu'il y a une situation assez tendue. Voyez, vous y voyez clair. Fin du mois de décembre, vous voyez clair, vous vous rendez compte que de toute façon, personne ne vous écoutera. Voyez, vous partez un petit peu. Je pense que vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, vous allez certainement dans la famille, vous partez un petit peu, vous vous éloignez. Et vous sentez qu'il y a quand même une nouvelle ouverture. Ouais. Boomerang, il est probable, voyez, qu'il y ait des gens qui voient clair dans votre utilité. Il est probable que vous étiez quelqu'un qui... vous aviez un certain statut, je pense que lié à certainement une conjoncture
au vu de ce qu'on traverse, vous et moi, hein, avec la crise sanitaire. Il est probable aussi que vous soyez dans une société où il y ait un petit peu de mal à ce que, au niveau financier, ça remonte un petit peu. Vous voyez, je pense que les 2 ans qu'on a traversés dans votre guidance, ça transpire quand même la mémoire de cette crise sanitaire. Oui. Vous voyez, on dit que sur la fin du mois, il va y avoir une entente. Pourtant, vous signez un contrat, une entente. Vous voyez, ça fait cadeau. Je pense qu'on va venir vous chercher. Je pense que sur la fin du mois de décembre, vous écrivez, il va y avoir des échanges avec certainement une direction. Hein. Et sur la fin du mois de décembre, on vient vous chercher. Ouais. On vient vous chercher, on a besoin de vous écouter. On va vous écouter. Oui, vous voyez, on va vous écouter. On va vous solliciter pour que vous reveniez. Oui, et c'est la grande victoire, c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Je vois des larmes, je vois une grande une réussite, une grande joie, vous voyez. J'avais pas tiré la carte, hein. Je le sens, ça vous fait grand bonheur. Hein. Ouais, il y aura quelque chose à sauver sur le mois de décembre, je suis ravie. Je suis ravie. Ouais. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Saisissez si ça vous parle pas. Essayez de voir avec votre ascendant, votre signe lunaire, hein. Voyez, vous êtes complètement accablés. Mes amis poissons, vous êtes complètement accablés. Vous voyez, vous avez le moral en bas des chaussettes. Vous savez pertinemment que vous avez des solutions, mais on ne vous écoute pas. Vous ne savez pas comment faire pour... un petit peu comme les Capricornes, vous voyez, mais vous avez plutôt une posture de, j'ai envie de dire, de victime, dans la mesure où c'est vous qui avez des solutions, mais on ne vous écoute pas. Oui. Vous voyez, vous êtes tenté à bravir un petit peu, à aller de l'avant, à essayer de forcer un petit peu le passage pour pouvoir être entendu. Pourtant, vous voyez, hein, on dit que ça amènerait un mieux, un plus. Hein. Alors, sur la deuxième partie du mois de décembre, qu'est-ce qu'on dit? Vous cherchez un petit peu l'équilibre, mais l'équilibre est le vôtre et ceux de la boîte dans laquelle vous vous trouvez. On voit que, vous voyez, vous vous armez de courage, mais il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, vous voyez. On n'hésite pas à dire quand même des choses à votre rencontre, un petit peu derrière dans votre dos. On sait que vous avez des solutions, mais on vous facilite pas de vous en exprimer. Et c'est très dommage, très dommage. Vous voyez, ça fait déjà un petit moment que vous voyez les choses vaciller, tourner un petit peu dans le, dans le négatif. Vous voyez, on dit que vous êtes une personne qui a même, vous voyez, avec les racines, vous avez quand même un statut professionnel, vous avez quand même derrière quelques années d'ancienneté. Mais on voit que ça, c'est quelque chose, il y a des gens qui sont autour de vous qui sont jaloux. Ouais, je suis formée là. Vous voyez, vous essayez de voir essayez de trouver un petit peu de ressort dans la prière, mais... Vous demandez à ce que, malgré tout, vous voyez, vous savez, mais on ne vous laisse pas. On ne vous laisse pas la possibilité. Et vous vous rendez compte que c'est une très grave erreur. Mais tant pis. Vous allez prendre, vous partez cette fin d'année, vous essayez, vous voyez, de trouver un bol d'air pour essayer de trouver des solutions ou pas. Mais vous êtes désœuvrés, vous êtes désemparés. Ouais. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, vous voyez, mais il y a quand même des adversaires. Des gens qui se défendent. Malgré tout, vous n'êtes plus là, mais encore, vous voyez... on vous cherche encore des pots un petit peu dans la tête. Je pense qu'on est très très jaloux de vous parce que vous êtes une personne de mémoire, vous êtes une personne qui avait un savoir, vous êtes une personne qui vous exprimait parfaitement bien et vos idées sont tout aussi recevables que celles d'une direction, vous voyez. Vous avez de grandes capacités, mais ça vous met dans l'épreuve quand même. Hein. Ouais. Ça vous éprouve, hein, mais je vous dis qu'on vient vous chercher. Vous vous isolez un petit peu quand même. Hein. Vous voyez, vous essayez de réfléchir un petit peu. Je pense que vous allez partir dans la famille, voir, essayer de chercher un petit peu de paix, de silence, vous voyez. On dit que vous mettez un petit peu d'ordre dans votre esprit. Mais moi, je dis que vous partez un petit peu au bord de l'eau. Ouais. Moi, je vous dis qu'il va y avoir quelque chose, comme un déclic qui va se faire sur la fin du mois de décembre. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Ouais. Oui. Vous voyez, il y a une fusion. Je pense que vous allez essayer de vous réaliser avec votre autre. Ouais. Vous allez essayer de prendre peut-être quelques jours pour essayer de réfléchir. Hein. Mais je pense que sur la partie du mois de janvier, les choses vont se décanter. Vous retrouvez votre paix. Mais je pense qu'on va venir vous chercher pour essayer d'écouter, pour essayer de vous entendre. Mais il va y avoir quand même... il va y avoir fort à faire parce que vous ne faciliterez pas les choses, vous voyez. Il a fallu que vous partiez pour trouver votre équilibre et on va pourtant vouloir, je pense par mail, hein, on va essayer, vous voyez, je pense que vous allez tellement être déçus, mes amis poissons, que vous allez demander une mutation, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir partir. Pour pouvoir partir, pour pouvoir vous isoler, puisque la situation elle est ce qu'elle est. On va essayer de venir vous chercher. Hein. D'ailleurs, ça va vous faire grandement plaisir. Mais vous allez avoir des doutes sur la véracité et l'intention, vous voyez. Je continue. Hein. Mais on dit que c'est nécessaire. Il faut vraiment qu'on puisse vous écouter, vous voyez. Vous allez avoir la bénédiction de vos autres, hein, des supérieurs. Mais malgré tout, vous allez demander une mutation, vous allez demander à partir. Vous n'allez pas vouloir rester. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes blessé, vous voyez. Vous ne supportez pas le mensonge.
Vous ne croyez pas dans l'authenticité. Malgré qu'on vous demande de revenir, vous ne croyez pas qu'on pourra suivre un petit peu vos conseils, qu'on pourra écouter ce que vous avez à dire. Vous voyez? Et pour cet état de fait, pour cette raison, vous allez demander à être muté, vous allez partir. Voilà. Écoutez, on va essayer de voir cette guidance faisant que... On va essayer de voir maintenant sur le plan sentimental si nous avons des petites informations. Alors, vous savez comment je pratique? J'attrape l'oracle des rêves enchantés, je me saisis de 12 cartes et je vous donne toutes les informations. D'accord? Voilà, allez, hop, on range vite. Voilà. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les oracles des rêves enchantés? Alors, 12 cartes. On y va. La nativité, on cherche sa direction. Le mail, le message, quelque chose qui est coupé. Aujourd'hui, il y a quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter. Peut-être quelque chose que vous avez du mal à entendre ou à surmonter. Le temps, le cadeau, la prière, la foi. La consultante, quelque chose qui vous échappe. Vous partez, vous quittez quelque chose qui vous échappe. Le chien, la fidélité, la famille et le rêve. Le rêve, la réalisation de quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Je pense que vous avez... Madame, située, si c'est un monsieur qui regarde la vidéo, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à surmonter, peut-être la coupure, la cassure avec quelqu'un. Alors, de quoi il en est? Oui, pourtant, vous savez aujourd'hui où est-ce que vous allez. Peut-être que vous avez fait le choix, voyez, de rompre ou de couper quelque chose avec quelqu'un. Voyez, je pense que vous aviez un petit peu, il y avait une certaine mésentente avec quelqu'un. Hein, et on voit que la situation vous range, madame. Ou monsieur, voyez, mais on dit qu'il va revenir, il va y avoir beaucoup plus de douceur. Vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne d'ailleurs, et les choses vont s'apaiser. Hein. Voyez, vous vous tournez un petit peu vers la foi de manière à trouver un petit peu de douceur. Vous êtes une personne très croyante, oui, ou très croyant. On dit que vous avez le soutien de la famille, voyez, on dit que, voilà, il y a quelqu'un de fidèle, d'intègre à vos côtés. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, quelqu'un d'ailleurs qui a un sixième sens, peut-être qui est du signe du scorpion, voyez, quelqu'un qui a beaucoup de force, vers lequel vous aimez, hein, qui est très très fort, qui est solide, sur lequel vous pouvez compter, ce vers lequel vous allez vous rapprocher sur la période du mois de décembre. Voyez, il est probable aussi que ce soit quelqu'un de la famille, mais quelqu'un avec lequel il y a un lien, hein, un lien très solide, voyez, un lien très solide. Alors ça peut être un parent, hein, nous sommes d'accord. Voilà. Ici nous avons quoi? Alors il y a quelqu'un qui est parti, qui a fait le choix, voyez, qui a fait le choix il y a quelque temps ou il y a très longtemps. Voilà, vous risquez d'avoir des nouvelles peut-être d'un homme, un consultant, oui. Quelqu'un qui avait peut-être une petite addiction, mais voilà. Et quelqu'un qui adorait le jeu, voyez. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui revient vers vous, voyez, qui voit clair. C'était certainement un ami, hein, un ami ou une amie qui revient dans votre maison, ouais. Quelqu'un du passé avec lequel vous avez eu certainement beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais dans votre jeunesse. Hein. Et on voit que c'est quelqu'un, voyez, qui se rapproche, qui revient vers vous, qui reprend des nouvelles. Oui, oh oui, hein. Elle fait le choix de revenir, voyez. Elle fait le choix de revenir, voilà le choix. Vous allez avoir un cadeau, vous allez recevoir un mail qui va vous faire infiniment plaisir, ouais. Quelqu'un vers lequel vous vous êtes un petit peu éloigné peut-être par le passé, ouais. Et ça va vous faire cadeau, oui. Ça peut être une dame, monsieur, oui. Quelqu'un avec lequel vous auriez aimé avancer. Mais, voyez, on dit que c'était la clé de la destinée. Il fallait que les choses soient ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on dit que, voyez, vous êtes toujours dans l'espoir, mais on vous dit de ne pas vous mentir. Soyez honnête et sincère avec vous. Il semblerait, d'après votre jeu, ça fait déjà un petit moment que vous espérez de cette personne. Son rapprochement. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a envie de dire avec l'oracle de Majo? Oui, vous espérez l'union avec cette personne. Il va y avoir une belle réalisation. C'est quelqu'un qui, par le passé, voyez, vous avez beaucoup souffert, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. Il va y avoir du mouvement, cher monsieur, chère madame, dans votre vie, ce mois de décembre. Ici, nous avons la consultante. Oui, je pense qu'il y avait une situation qui vous arrangeait, un souhait qui a été le vôtre, de vous éloigner, certainement de vous écarter, hein, de quelqu'un. On vous dit que pour vous, il va y avoir une très très belle élévation. Vous risquez, hein, oui, de devoir faire un choix.
ou vous prenez ou vous laissez. Ici, vous vous rapprochez un petit peu de la famille. Donc, est-ce que c'est lié aux fêtes? C'est probable, les fêtes de fin d'année. Vous voyez, on dit que ça vous fait quand même beaucoup de bonheur. Vous vous rapprochez de quelqu'un de marié, avec lequel vous sentez une grande fidélité, quelqu'un avec lequel vous pouvez conseiller, ou vous pouvez rechercher des conseils, vous pouvez vous confier. Voilà ce que je cherchais comme mot. Oui, on dit que ce printemps, ou d'ici ce printemps, ou déjà depuis ce printemps, la relation entre vous et cette personne, c'est, oui, voyez, peut-être que vous vous êtes confié, vous vous êtes rapproché, qu'aujourd'hui, sur cette période du mois de décembre, cette personne se souvient de vous, voyez, et je pense qu'elle vous ralliait, peut-être pour les fêtes de fin d'année. Oui, c'est quelqu'un que vous avez pensé perdre, quelqu'un qui est peut-être sur une fin de vie, quelqu'un de famille, de la famille, quelqu'un pour lequel... pendant une certaine période, vous étiez peut-être fâché. Depuis ce printemps, les choses vont beaucoup mieux. Mais voyez, je pense que vous vous rapprochez sur la période du mois de décembre parce que malheureusement, vous risquez. Oui, c'était quelqu'un de solide, de fort, et c'est vrai. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui est certainement en fin de vie, où vous aviez pensé que, voilà, c'était peut-être fini ou que cette personne vous avait écarté un petit peu dans son souvenir. Alors, ici, nous avons le retour de quelqu'un, le retour d'un homme. Le retour d'un homme qui vient dans votre maison, qui voit clair. Quelqu'un qui s'était écarté un petit peu de vous ou que peut-être vous aviez écarté. Quelqu'un qui avait une petite addiction. Mais vous avez attendu quand même le retour de cette personne qui a fait des choix. Vous voyez, pour vous, ça a été quelque chose de difficile, cette addiction. Ouais, vous voyez, c'était comme un poids. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes ravis, vous êtes content et contente. Voilà. Vous voyez, je pense que vous allez en avoir des nouvelles cette période du mois de décembre et c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Avec la lune, on vous dit que vous le pressentez. Vous le sentez, mes amis poissons. Vous êtes du signe d'eau. Vous êtes des personnes très intuitives. Vous sentez ce retour. Ça va vous faire grandement bonheur. Allez, 2-3 petits messages avec l'oracle des amoureux. On vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça reste qu'une petite séparation momentanée, si ça vous concerne, monsieur, madame. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement, supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, c'est peut-être une petite séparation pour mieux se retrouver. C'est peut-être lié aussi à une petite séparation sur le plan professionnel. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous aimez à outrance, mes amis poissons. Et ça, c'est vrai. Mais vous faites bien. Ça ne fait rien d'être addict quand on aime. Allez, deux petits messages de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je vous lis les 2 petits messages. Voici les photos. Voilà. Alors, on vous dit, premier message, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Oh oh. Deuxième message, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le temps. Oh oh, vous voyez? Le temps, je pense que tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, lâche prise. Petit poisson, lâchez prise. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Des fois, je retrouve cette expression constructif dans les commentaires, c'est marrant. Alors, vous êtes trop adorables, tous autant que vous êtes. Ouais. Les guidances vont sortir le 1er décembre, les guidances sentimentales le 5 et le 6 décembre, les guidances qui sont en boîte déjà, elles vont sortir entre les deux d'ailleurs, je pense autour du 2-3 décembre. Voilà, sur ce, c'est des magnifiques vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il vous plaît, ce qui amène beaucoup de compléments. Croyez que moi, je fais aussi pareil pour moi. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. On se retrouve au mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse.